Bonjour à tous. J'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Hervé Bourdon, légende de l'e-commerce, du start-uping et bien plus encore. Et d'ailleurs, légende en lui-même. C'est-à-dire que c'est quand même un gars qui est arrivé aussi à exister de par lui-même et non pas juste de par ce qu'il fait. Excellent. Voilà. Bonjour Hervé. Salut, bonjour Laurent. Comme la communauté SEO peut-être te connaît pas tant que ça. Alors d'habitude je dis voilà, fais-moi une présentation en 240 caractères, espace compris, style méta-description. Mais peut-être que pour toi il va falloir élaborer un petit peu plus. Non, pas forcément. Alors, mon pseudo, c'est @valver sur Twitter. C'est un peu mon nom de scène. Et ma spécialité, c'est le e-commerce, sachant que ça fait presque 10 ans que je suis dans la partie en tant que marchand, dans l'industrie du logiciel au départ. Et puis éditeur avec Oxatis, dont je dirigeais le marketing. On a accompagné des centaines ou des milliers de sites. Et depuis 3 ans, j'ai quitté Oxatis. Je vole de mes propres ailes. Et je donne des coups de main à des marchands qui ont besoin de SEO parfois, mais surtout d'optimisation de leur site ou de construire des sites. Ça, c'est mon activité régulière. Et à côté de ça, j'ai créé un événement qui s'appelle Shake Your E-Commerce, et on secoue le e-commerce. Ça partait d'un constat régionaliste, j'allais dire, qui était de se dire, mais c'est vraiment couillon, parce que tous les gens du Sud-Est, là, qui font un peu communauté, on se retrouvait rarement entre nous et souvent à Paris sur des événements. Donc on s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Donc on a tout fait à l'envers. On s'est dit, et ouais, on a pris la recette inverse. On s'est dit, on se trouve une belle date à la fin de l'année quand le business se calme. Et on invite les Parisiens ou les gens de plus loin. Il y a les frères Diaz, San Francisco, etc., qui sont venus l'an passé pour la première fois et on a fait la Zumba, on a fait la fête, on a bossé et on a passé un bon moment dans le sud, décontracté, quoi. Donc là, voilà, là, je suis en train de remettre le couvert puisque ça se prépare l'hiver pour faire une édition sur 2 jours. Donc c'est une activité qui commence à me prendre beaucoup de temps, quoi. Voilà. C'est surtout la taille de l'événement, parce que là on est. Voilà, c'est quand même massif, hein. On parle de Ouais, ça devient massif. Ouais. On a fait 600 badges l'an passé. Là, on va faire probablement le double. ouais, Et on passe à 2 jours. 1200 personnes sur 2 jours. 1200 personnes sur 2 jours, un grand auditorium, machin, un peu de. Combien d'intervenants? Eh ben, ça, en fait, il y en aura pas plus que l'an passé. Parce que l'an D'accord. passé, on a forcé. C'était un peu le all-inclusive un peu chargé. Tu sais, cette semaine comme au Club Med, là, quand t'as pris du poids parce que le bar était chargé. Là, on a décidé sur 2 jours, ouais, de se donner un peu d'air. Donc, il y aura une quarantaine d'intervenants en plénière, en table ronde, mais aussi du beau monde qui est prévu et de l'international. Parce que les thèmes sont importants. Parce que la proposition, en fait, elle est simple, hein. Elle est de dire aux e-commerçants, écoutez, vous n'avez pas toujours le temps de respirer, de rêver. Ouais. Donc, venez passer 2 jours pour rêver, d'un côté, rencontrer des gens qui ont fait des trucs, mais carrément extraordinaires. Et puis, pour bosser aussi un peu, vous former, aller dans des ateliers, puis poser des questions qui piquent à des gens qui sont vraiment frottés au truc. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est un peu un sandwich avec deux couches, quoi. Il y a la moutarde typique parce qu'on met les mains dedans. Et ça, c'est se frotter au problème. Et puis de la douceur en rêvant avec des gens très bons, avec des gens bons dans le sandwich, c'est normal. Exactement, jambon, sandwich, bravo. Donc, Shake, ouais, qui commence vraiment à te prendre beaucoup de temps, mais tu as quand même ton activité de conseil. Ouais, j'ai mon activité de conseil qui c'est caractéristique par rapport au SEO, hein, si je connecte. Ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, depuis 2 ans, l'acquisition de trafic et l'accroche sur les clients, la transfo a vraiment changé. Ça, Ouais. c'est très, très caractéristique. On a je sais pas, moi, je trouve que par rapport aux marchands que je rencontre, parce que j'ai monté une asso de e-commerçants dans le sud, et ça me permet de voir un peu ce qui se passe au sens large, plus qu'avec mes clients simplement. L'acquisition est devenue très très chère. Mm. Donc on a un renforcement sur la conversion, ça c'est clair.
Et puis ce qui se passe aussi, c'est que les marchands là qui ont 15 ans, ils se sont fait un trou, ils ont vraiment une niche parfois large, bien foutue. Et eux, ils arrivent à fidéliser, à transformer de manière assez propre. Mais pour les nouveaux, c'est vraiment dur de convertir tout de suite, quoi. Ils vont acheter du clic et les anciens leur disent pas toujours, mais c'est un peu comme les rendez-vous amoureux. Euh, non, mais franchement, c'est pas parce que tu invites une jolie fille à boire un coup Ouais. que tu vas conclure le premier soir. Donc, ils ont une approche relationnelle qui est un peu années 70, quoi. Ouais. C'était la fête peut-être à l'époque, mais la fête est un peu terminée, donc il faut un peu de subtilité, quoi. Bah, on en reparlera dans quelques minutes, hein, d'où le sujet de ta présentation au dernier événement où on s'est croisés. Ouais, c'est vrai. Sur comment t'appelais ça, transformation passive, c'est ça? Ou non, c'est pas transformation passive, rappelle-moi le titre. C'était un J'ai truc oublié. très, très malin, très witty, Le comme on truc, dit en c'était anglais. d'installer une relation galante. C'était molle. La Non, transformation molle ou la truc comme ça, non? Bon, bref, peu ouais, importe. On ça en parlera dans reviendra. quelques minutes. Gâchons, pas de spoil. No spoiler. Euh, dans les activités, donc avec ta grosse expérience, en fait, t'as suivi un peu le parcours de la plupart des consultants. On a d'abord mis les mains dans le cambouis, on a acquis de l'expérience, et au fur et à mesure, on était capable de mieux en mieux conseiller. Et aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de gens pour s'épauler, pour prendre la bonne direction. Mais c'est sûr qu'on est encore, enfin, je veux dire, il y a du boulot, quoi. Quand on voit l'état des lieux du web, c'est, c'est encore du bricolage pour moi, quoi. On est encore en train de bricoler. Ouais, il y a beaucoup de bricolage, c'est vrai, parce que, enfin, si je fais une comparaison gastronomique cette fois-ci, non, mais c'est vrai, on est dans une logique d'assemblage en fait. Hmm. Les gens font pas leur pain, ils achètent des ingrédients à droite à gauche. Et c'est souvent la manière de les combiner qui va faire le coup de patte et le succès d'un marchand. Enfin, je me place vraiment, surtout par rapport aux marchands, hein. Je suis moins spécialisé sur les sites éditoriaux. Ouais, ouais. Mais donc, cette manière de combiner les ingrédients aujourd'hui, elle n'est pas toujours évidente. Déjà parce qu'il y en a, enfin, il y a des ingrédients qui manquent. C'est-à-dire que entre guillemets, les bons marchands ont inventé leur recette et puis font eux-mêmes leur pain, justement. Ils se sont démerdés, ils ont développé, ils ont fait développer, ils ont fait des trucs à eux. Et puis, il y a un problème de concurrence importante par rapport à des poids lourds, genre Amazon, qui eux, pour le coup, ils font pas de cuisine, quoi. Franchement, hein, ils vendent du hamburger, c'est deux tranches de pain, une tranche de fromage, un steak et un coup de ketchup. Et les clients achètent ça. Si tu tapes n'importe quoi, n'importe quel produit marchand sur le web, tu tombes sur Amazon, eux, ils arrivent à avoir des taux de rebond et des taux de conversion à faire pâlir n'importe qui, parce qu'ils sont extrêmement directs et si on revient sur la conversation amoureuse, eux, ils te payent même pas un coup à boire, c'est tu couches ou pas, quoi. C'est très très violent. Donc le Bah, marchand, il faut après, qu'il trouve autre chose. ouais, non, puis c'est ce que j'appelle du marketing au bazooka, c'est-à-dire qu'ils arrosent tellement large, il y a une telle puissance de feu en utilisant tous les vecteurs possibles et imaginables de visibilité, qui fait que, bah, aussi en SEO d'ailleurs, ça les aide, ça pousse, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment la mitraillette. Mais Ouais, il faut avoir un sacré stock de munitions, quoi. Tout le ouais, monde l'a pas. Il y a peu de monde qui l'a, d'ailleurs, hein. ouais, non, tout à fait. Et pour se différencier, bon, on en parlait aussi, bah, cette histoire de, oui, humaniser, et essayer de passer plus en mode, je sais pas, sniper que bazooka, tu vois. Ouais, concrètement, c'est vrai que tu parlais d'humaniser la relation. Une très grosse différence qui est apparue, et même en fait, qu'avaient les anciens, mais sans s'en rendre compte. Ils avaient cette qualité, mais sans en parler, sans le verbaliser. C'est celui de savoir effectivement faire passer leur personnalité et installer une relation qui soit très très qualitative. Et derrière, ce qu'on trouve, c'est aussi l'apanage des géants, hein, mais c'est une Mm. exigence sur le service qui est très très élevée, quoi. Donc c'est une promesse en fait qui est faite implicitement ou de manière très très frontale, très claire, mais
c'est de se dire, ouais, monsieur le client, assieds-toi là, je vais m'occuper de toi, ça va bien se passer, et c'est de savoir établir ce contact. Ouais. Ça, c'est clair. C'est aujourd'hui un facteur déterminant. C'est la base. Mais moi, je rencontre ce problème, et je te retourne la question, je te retourne le problème, Mhm. parce que dans la plupart des cas, j'ai beau expliquer tout ce que je peux, tout ce que je veux, enfin faire mon possible. Après, en tant que consultant, il y a quand même une limite. Il faut derrière que ça actionne. Et alors soit c'est très très lent, quoi, c'est vraiment plan-plan, hein, c'est ok, on va mettre en œuvre, mais c'est très très lent. Ou alors les gens, je sais pas, j'en sais rien, soit ils comprennent rien, soit ils y croient pas, soit, mais il y a rien de fait. Et Ouais, mais ouais. Là- il y a des blocages. Ouais, il y a des blocages. C'est bien que tu évoques ça. J'ai pas la réponse en fait à ton problème, mais en tout cas, normalement, un problème, une fois que la question est bien posée, la réponse elle vient. Pour moi, dans cette question, il y a un rôle pas de psy, mais c'est vrai que souvent les clients ont du mal à se révéler. Et parfois, c'est pas dans le devis, mais le fait de les aider à se révéler à eux-mêmes et à savoir faire passer certains messages, c'est la partie la plus difficile du job. Parce que ils sont un peu cachés derrière leur business d'une certaine manière. Ils se ressembleraient tous si on les écoutait. Et leur facteur de différenciation, leur manière de se distinguer, est justement de faire passer quelque chose de très personnel et difficile. Le Et donc, fameux USP ou UVP, hein, l'unique selling point ou l'unique value proposition. exact. Euh, ouais, alors nous il y a un dicton, on dit un bon SO, c'est pas celui qui sait faire des précos, c'est celui qui sait faire passer les précos. Et moi je pense réellement qu'il y a aussi un problème là, à mon avis, de budget, c'est-à-dire que c'est clair que je peux babysitter quelqu'un, le prendre là par la main, tout l'expliquer, et un par un faire la checklist, allez on fait ça, combien de temps il va falloir pour faire ça, action 1, action 2, etc. Et valider, etc., etc. Mais bah, ça coûte derrière, quoi, hein, c'est du temps heure, du temps homme. C'est du temps qui est difficile à valoriser, Ouais. ouais. Donc si on fait juste l'audit, les précos, mini accompagnement, validation, et on n'est pas là non plus bah, pour courir après les gens et leur dire, au fait, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout que en fait, vendre du temps, enfin, c'est le problème de tous les métiers de consultant, mais vendre du temps, c'est quelque chose qui est une simplification, mais qui justement ne révèle pas ce que tu vas pouvoir donner derrière en intensité ou en idées qui vont porter leurs fruits, quoi. Hein. Ouais, On est toujours à faire le grand écart façon, comment il s'appelle, Jean-Claude Van Damme, là, ouais, à faire, à faire le grand écart entre une facturation horaire ou au résultat ou je sais pas quoi. Enfin, le mix est toujours délicat à trouver. Et il faut parfois avoir vraiment la foi pour accompagner un client et l'amener jusqu'au seuil de déclenchement. Parce que enfin, moi, je crois pas que les choses soient linéaires. hmm, C'est à l'usure. Hein, c'est un peu le pot de moutarde, là. Tu t'acharnes dessus, tu sais pas pourquoi, il y a un moment, il s'ouvre. Mais toute l'énergie que tu as mis avant, elle était là, elle a servi à c'est quelque clair, chose. c'est clair. Et parfois, il y a des clients qu'on laisse avant que le pot soit ouvert. Ouais, ouais, C'est bien le sûr. mec d'après qui y arrivera. Ça c'est toujours pénible. Hein. On préfère quand on arrive à l'ouvrir du premier coup, le truc, mais se faire révéler les clients, c'est un truc qui est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a une méthode? Ça, c'est intéressant. Moi, la meilleure méthode que j'ai trouvée, et ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, et je pense qu'en SEO, ça doit vous parler, c'est de travailler sur l'éditorial et les stratégies éditoriales. Parce qu'en fait, c'est du temps, il faut beaucoup faire parler le client, Hmm. mais on arrive en faisant un espèce d'inventaire de tous les sujets, toutes les façons de communiquer à trouver des choses. Et puis après, en triant, en regroupant, en thématisant, en catégorisant, on arrive parfois à trouver ce qu'on cherchait.
Alors après, moi, je sais pas, moi, comme je viens du marketing et de la com avant le SEO, ça m'est naturel. Je sais pas pour les autres, mais c'est clair que moi, je fais faire des exercices de branding, notamment, enfin, moi, il y en a plein, mais un parmi tant d'autres qui est en rapport avec ce que tu viens de dire, c'est le profiling des clients. C'est-à-dire, Les je les- personas. ouais, voilà, vraiment leur dire, je veux même un prénom, une couleur de cheveux, l'âge, où est-ce qu'ils habitent. Et ensuite, dans la rédaction, ben, je leur dis, voilà, imaginez-vous ces personnes en face, écrivez pour elles, quoi. Et ça va aussi pour les descriptions de produits et bien d'autres éléments. Donc ça, c'est ouais, l'éditorial, tu as raison, ça permet un petit peu de se découvrir soi-même, d'ouvrir de nouvelles perspectives commerciales parfois, hein, on trouve des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Mais c'est ça, mieux connaître le client et améliorer la fameuse relation. Parce que ce site web, bien trop souvent, on se protège. C'est cette espèce de. C'est comme pour le troller, tu vois. Tu peux à l'arrivée masquer. Donc là, nous, le site web, ok, achetez, mais surtout, venez pas nous faire chier à nous téléphoner, nous envoyer un mail. Ça nous dérange, ça coûte de l'argent. Mais le panier, il est là, les produits sont là avec leur prix. Démerdez-vous, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, là où c'est facile, enfin, c'est plus facile, c'est quand tu as en face de toi un commerçant, le mec qui a déjà vendu. T'es à la montagne, toi, le gars qui a tenu une boutique de gastronomie. Hmm. À la montagne, il sait déjà parler aux clients. Je veux dire, Ouais. tu restes un quart d'heure à attendre dans sa boutique avant de pouvoir lui reparler. Tu sais à qui t'as affaire et à qui il parle, quoi. Oui, mais attends, tu vois bien la différence quand tu t'assois avec le boss là d'une start-up ou d'une entreprise, bon pas une start-up qui est née depuis 3 mois, mais mettons, prenons effectivement le gars qui est traiteur à Chamonix depuis 1957, Par d'accord? exemple. Et son fils a dit maintenant papa il faut un site web, et tu regardes le site web. Je suis désolé, tu vas t'asseoir, tu vas dîner avec le mec, ce qu'il va te raconter au niveau de son... Alors, histoire, je déteste ce mot en français. Quand on dit story en anglais, ça englobe plus que, tu vois, la chronologie des événements. C'est aussi tes valeurs, c'est aussi plein de choses. Tout à fait. Et quand il va te raconter son histoire, et que tu regardes après le site, tu vas dire, mais où ils sont tous les trucs qu'il m'a raconté qui étaient passionnants, où le gars, il a su me faire rêver sur des tripes de moutons, quoi. Tu C'est vois? ça. Non, mais en fait, c'est ça, le web va stériliser le Mm. message. Et en fait, ça va cramer ce qui était intéressant. C'est ça qui est couillon, puisqu'en fait, on parle de signaux faibles ou de long tail, Ouais. mais c'est la fin du discours. Parce que bonjour, je m'appelle Jean-Michel Raclette, je vends des saucissons à la montagne. Je veux dire, tout le monde peut le faire. Par contre, que le gars soit fanat de ceci ou de cela, fasse passer quelque chose de perso, c'est super difficile, hein. C'est super difficile et c'est surtout que ça peut difficilement venir d'autres personnes que ceux qui sont au cœur du truc. Non, nous on est juste. Moi, l'exemple que je dis, c'est ok, vous êtes avec une loupe, la tête dans le guidon. Nous, on peut vous faire prendre un télescope et vous faire voir la globalité du truc et un petit peu où vous appartenez et où vous vous situez dans tout cet écosystème. Et surtout, on va regarder un petit peu à l'intérieur. Moi, je dis toujours, il faut, voilà, mettez vos tripes et votre cœur sur la table. C'est ça qu'on veut. Je la garde. Les tripes et le Je cœur sur la la note. table. Mais ouais, c'est passionnant. Et puis ça fait. Moi, en fait, je trouve que c'est difficile, tu sais, de dire. Voilà, monsieur le client, je suis un SEO qui sait aussi faire de l'ergo, qui sait aussi faire du dev, qui sait aussi faire ceci, faire cela. Donc j'ai choisi l'axe SEO, mais finalement, euh, depuis toujours, j'ai étudié ça, depuis toujours, depuis même que je fais du SEO, j'ai étudié l'argot incitatif parce que il fallait que j'amène le chaland sur mon site web, mais ensuite il fallait que je le convertisse. Et puis en plus, c'était avec des systèmes à la con, AdSense, affiliation, tu vois, c'était pas je t'encaisse, Ouais. puis enfin c'était encore plus primaire quoi. Donc Ouais, alors c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés là, la dernière fois à Aix, chez Monétisé, je vous ai vraiment écouté attentivement et ça a fait vraiment évoluer ma manière de penser et de discuter avec des marchands par rapport à leur contenu parce que
On a une difficulté supplémentaire, hein, c'est que quand tu fais une fiche article sur un produit X, Y, Z, un parasol ou une culotte rouge ou n'importe quoi, il va être difficile de faire passer justement des éléments non factuels. Enfin, moi, je fais beaucoup de formations, je donne des formations. Euh, L'élaboration de la fiche article amplifie le problème que tu viens d'évoquer. C'est clair. En plus, il y a ce côté répétitif, parce que quand tu es au 20e parasol, à la 20e fiche article parasol, même sans parler d'histoire de duplicate, hein, mais va y avoir un problème de trouver des mots et voilà, de pas lasser le visiteur. Et puis c'est surtout le chef de produit qui écrit les fiches qui devient fou. Donc il faut trouver des techniques d'écriture pour avoir du contenu qui soit bon et qui soit éditorialisé. Et là, on s'amuse parfois avec les clients. Et je suis très très surpris parfois d'avoir même des grosses boîtes, hein, en formation qui n'ont jamais mis en place ou une réflexion méthodologique sur l'écriture de nombreuses fiches articles similaires ou voisines dans des gammes. Et là, je pense qu'il y a un énorme chantier à effectuer. Parce que si j'avance un peu sur ce point, ce qui est hallucinant, c'est la force d'Amazon dans ce domaine. C'est-à-dire que si tu prends l'exemple, je sais pas moi, tu prends des clés USB, le truc tout con, hein. Tu prends de la clé USB, eux, en fait, ils ont fait quoi? Ils ont fait du participatif, hein. Ouais. C'est dégueulasse, mais en fait, c'est l'économie du partage pour eux, qui fait que t'as déjà, depuis le début de l'histoire, tu as des centaines de milliers de mecs qui ont écrit des fiches articles sur des produits chiants, je Ouais. sais pas d'autres mots, et ils savent ce qu'ils vendent. Donc voilà, ils ont fait tout le chemin, eux, quoi. Non, c'est sûr. Donc sur les produits, cette histoire d'éditorial, elle est critique et je pense qu'il y a tout à faire. Tu vois, je pense que les gens qui font du voyage, par exemple, ou du séjour, ont déjà bien travaillé. Mais si on va dans la confection, l'équipement de la maison, des choses comme ça, des produits vraiment mainstream, il y a encore énormément de travail à faire. Bah, tu sais, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais sur ce point précis avec un client. Donc, pour moi, il y a déjà t'as tes 25 parasols, d'accord? Ouais. Quelle est la tête de gondole? Quel est celui que tu veux voir ranker, donc se positionner sur parasol rose? Mhm. Et, enfin, parasol, non, pardon, parasol, je sais pas, parasol en Ouais, bois. pas déclinaison taille Ouais. couleur encore. Parasol en bois, mettons. Et après, tu choisis effectivement quel serait celui de la couleur la plus vendeuse que tu veux voir se mettre en tête de gondole. Comme au supermarché où tu as tout un rayon de céréales, mais il y en a que 3 ou 4 là au début du rayon. C'est ça. Et en fait, même au niveau du maillage, tu dois faire en sorte que les autres viennent pousser cette tête de gondole et pas redistribuer un peu n'importe comment. Et au niveau de l'écriture, moi je dis, bon, ben, il y a cette tête de gondole, il faut qu'elle soit parfaite. Et je montre même des exemples. Par exemple, je prends un site comme Ralph Lauren qui arrive même sur un polo en coton encore à avoir, enfin, même s'ils vont pas complètement te faire rêver, mais la boulette, la liste là des ingrédients du polo en coton, c'est pas par-dessus la jambe qu'ils le font, quoi, hein. C'est bien rédigé, c'est bien explicite, ils font le job. Et après, si tu pars dans des trucs, des pulls en cachemire, machin truc, alors là, bon, là, ils arrivent vraiment à te faire rêver sur. Je prends souvent Ralph Lauren comme exemple de copywriting. Ah ouais, parce que je connais pas bien leur site, et c'est bien écrit. Bah, surtout la version anglaise. La version française, ils s'y mettent. Ils commencent à bien le faire là, mais depuis longtemps, j'ai pris. Alors, il y en a peut-être qui le font mieux maintenant, hein, mais je sais pas. À l'époque, c'était le premier qui vraiment faisait des belles fiches, quoi. Ah ouais. Mieux que les autres. Mais il y Et a certainement aujourd'hui de meilleurs exemples, hein. c'est éditorialisé, on parle de l'utilisation des polos, de l'origine, de je sais pas quoi. Enfin, il y a Ouais, du. ouais, non, ils parlent de l'origine de la laine, ils vont me parler ou du coton, ils vont... Maintenant, dans l'humanisation, non, moi, mon exemple, c'est Icebreaker, qui est aussi dans la fringue, qui fait des pulls en laine. Mhm. Et si tu vas tout en haut, là, il y a le menu homme-femme, et à droite, c'est
plongé dans Icebreaker ou je sais plus quoi. Et là, si tu regardes la page à propos, il raconte. C'est en plus toute l'histoire, voilà. Telle année, j'ai rencontré un mouton qui a changé ma vie. Il y a les échecs, il y a les trucs. Il y a aussi le côté aventurier. Le gars, il est sur la mer. Non, non, Ouais, je suis c'est. dessus, ouais, c'est bon, ouais. Effectivement, ouais. Et puis, si tu vas sur une catégorie, ben, ça va apparaître l'image issue de la banque d'images. Tu vois, je sais plus, j'étais sur une catégorie pull, peut-être, je sais pas quoi. Et enfin, il y avait un canoë-kayak en bois au milieu des montagnes. Et effectivement, les gens, ils portaient le matos Icebreaker, mais voilà, ça donnait envie, quoi. Et je suis dessus, là, c'est beau, mais il n'y a pas de texte, ça te choque pas? Ah, c'est clair que, ouais, ça fait. Bon, on peut pas tout avoir, hein. Là, Non, je non, parlais mais, d'humaniser, en fait. non, mais j'en Ouais. profite de t'avoir sous la main parce qu'en fait, en faisant des audits ou des comparaisons, et puis il y a toujours un peu les concours de Kiki, les marchands aiment bien se comparer, voir pourquoi ça a marché ou pas, etc. Là, je vois qu'il n'y a pas de texte et tu, tu, Non, moi, tu les mets sur un piédestal. alors, non, je les mets pas sur un pied. Ça, c'était surtout pour la partie storytelling, en fait, sur la page à propos, etc. Tu peux passer par le visuel. C'est là que c'est cette page-là que je prenais en exemple. Maintenant, par rapport à l'édito, ouais, c'est vrai. Alors, par contre, édito pour édito, il y a deux choses. Il y a soit ce qu'on appelle le Google Text, c'est-à-dire ces textes qui sont faits juste pour accrocher sur des mots-clés. Ça, on n'a pas besoin ni de toi, ni de moi pour le faire. Maintenant, passer à l'échelle supérieure et commencer à vraiment faire des textes qui donnent envie. Mais pareil, moi je dis toujours, ouais, mettez-vous, raisonnez. Il y a une fracture entre ce que j'appelle l'offre et le besoin. D'un Mhm. côté, on a des marchands qui ont une offre, qui veulent pousser leur cam, et de l'autre, on a des consommateurs qui ont des besoins. Et souvent, ça, je veux dire, ça matche pas, quoi, hein. Ça colle pas. Il y a une espèce de. Ils parlent pas le même langage. Non, c'est ça. Ils parlent C'est pas du tout ça. le Il y même a un langage. décalage. Ouais. Ah ouais. Le secrétaire de l'assaut, là, Ecom Provence, les marchands de Provence, c'est flysurf.com. Et lui, il est excellent parce que si tu veux, il a monté le site pour tester. Il bossait dans une agence. Ils se sont dit, on a besoin d'un moteur e-commerce pour nos clients. Mhm. C'était il y a longtemps, c'était il y a 15 ans. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on vend comme produit? Qu'est-ce qu'on prend comme produit pour faire notre boutique test? Comme le midi, c'était à Carry-Lorway ou je sais pas où, ils faisaient du kite. C'était le début. Ils se sont dit, on va prendre un produit que personne verra. Personne connaît le kite. On va faire ça. Aujourd'hui, ils sont numéro un en Europe du kitesurf parce que ça les a dépassés. Mais là où je veux en venir, c'est qu'ils ont pris comme contenu ce que leurs potes pouvaient mettre. Ouais. Donc, ils mettaient une fiche et puis ils laissaient les visiteurs, ils mettaient des champs libres et les mecs saisissaient le truc. Ça faisait des fiches pourries qui étaient un peu toutes branlantes, sauf qu'en wording, c'était de la bombe. Ouais. Parce que c'est les clients qui faisaient le texte, quoi. Et Ouais, les mecs osent pas trop, hein, souvent, hein. après, ça, moi j'ai un exemple concret de client qui est venu en podcast, donc il va pas m'en vouloir de le citer. Air Professionnel. Ils vendent du matos de coiffure, donc voilà, des sèches-cheveux à 100 et quelques euros, tout ça, pour les pros. Et si tu regardes ces fiches produits, enfin le gars, il y a des centaines et des centaines d'avis, et il a même mis, j'y croyais pas, il a mis un onglet questions-réponses. Et j'y croyais pas trop. Et en fait, il y a des tonnes de questions, des tonnes et des tonnes. Mais après, effectivement, il y a quelqu'un, il y a une ressource qui entretient tout ça, qui travaille ça sur des lisseurs et des sèche-cheveux. Et, enfin, il n'y a pas besoin d'être un produit super sexy pour. Et c'est pas du faux là, hein, c'est du vrai quoi. Putain, ouais, effectivement. Ouais. C'est du vrai avis, c'est pas des trucs faits par des malgaches, hein. Non, mais il faut un peu de volume aussi parce que quand t'as les... Pardon d'avance pour les malgaches. Pardon. Faut pas faire de généralité. J'ai dit, c'est pas du contenu écrit par des malgaches. Du Pourquoi? Parce contenu que offshore. du contenu offshore, effectivement. Faut arrêter Ouais. de faire des généralités comme ça. Et sur Air Professionnel, c'est toi qui as fait le... Enfin, t'as bossé sur le wording? Non, 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 non. Moi, T'as fait du SEO. non, on est allé très très loin avec ce client, mais voilà, j'ai accompagné
mais je lui ai dit, ouais, il faut une ressource, il faut quelqu'un qui s'occupe de ça, et puis tout le reste à côté, quoi. Hein. Tous les trucs et astuces pour essayer de promouvoir ton e-commerce et faire en sorte que ça. Il y a des trucs qui n'ont pas marché, il y a des trucs. On avait fait. Il avait voulu tester c'était un clip vidéo de Scheim qui l'utilisait pendant 6 secondes. Un lisseur, ça avait coûté genre 15 000, tu vois, et voilà quoi. Ça avait rien fait. Ouais, il s'est fait plaisir. Mais, mais ensuite, oui, ouais, d'autres trucs marchent très bien. Les youtubeuses, aller leur envoyer des produits, tout ça. Et les blogueuses, etc. Ça, c'est des bons plans, mais ça, c'est des trucs bien connus, donc on n'apprend rien là-dessus. Mais en fait, tu sais, si j'y pense, ce week-end, j'ai fait une conf sur le référencement local. C'est pas sexy, mais en fait, j'ai réalisé que il y avait une checklist. Il faut pas être, t'as pas besoin d'avoir la science infuse pour trouver une bonne checklist de tout ce qu'il faut faire. Et finalement, quel que soit le domaine, en fait, il faut suivre les étapes, hein, et les fondamentaux, les livres que je sais pas ce que tu lis comme littérature, mais moi, ma littérature préférée quand je veux apprendre quelque chose sur le web marketing, c'est des bouquins des années 50-60. C'est l'époque de Mad Men, quoi. Voilà, ces gars-là. Ils avaient tout capté, ils ont tout compris. Et j'ai même décortiqué des trucs, ouais, même de là jusqu'à l'après-guerre et au-delà. Mais bon, on n'a rien Non, mais, inventé, hein. non, mais c'est marrant ce que tu dis parce que le truc, c'est que comme tu dis, ces mecs-là se sont penchés vraiment sur les ressorts psychologiques. Ouais, Et la persuasion. exactement, c'est assez fascinant. C'était une grande époque dialectique. Ouais. Parce que même de l'autre côté, je veux dire, la propagande Ruskov, j'allais dire, Mm. mais le monde était divisé en deux et la maîtrise du verbe a Ouais. été vraiment, à un moment, ça a été taillé en flèche, quoi. C'était fondamental et on y revient, effectivement. Tu Les parlais de ressources copywriting, sont ouais, c'est ces mecs-là, hein, qui ont tout calé, quoi. incroyables. Ouais. Et après, bon, il faudrait que je fasse une playlist. Je pourrais faire une compilation de tous les ouvrages que je recommande, mais c'est fascinant. Et plus je plonge, et plus je trouve des mecs, waouh, mais c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant jusqu'à quel niveau ils arrivent à. Alors, c'est sûr, il faut l'adapter au web. Les mecs, à l'époque, ben, c'était des enveloppes en papier qu'ils envoyaient dans les boîtes aux lettres, ou alors c'était du porte-à-porte. Enfin, il y avait d'autres vecteurs où ça a commencé la radio, puis l'affichage, puis la pub télé, etc. Mais ça, ce sont que des canaux, ce sont que des tuyaux. Il faut, nous, qu'on l'adapte à nos tuyaux à nous. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait même pas le web. Mais ça, c'est qu'une adaptation, en fait, en tout cas pour fabriquer la matière et trouver la méthode. Je trouve que c'est eux Ouais. les kings, quoi. Et puis bon, c'était des vecteurs chers aussi, hein. Le truc est là. L'objectif, c'est toujours d'en faire le maximum avec le peu de moyens qu'on a à sa disposition. Et ces gars-là pouvaient pas non plus se dire, voilà, je vais taper tous azimuts. Ils étaient aussi vachement dans la mesure, quoi. Ah ouais, 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 c'est clair. Ah ouais. Ça, c'est énorme. Et je veux dire, le testing, etc., on l'a pas inventé, hein. Ah ouais, non, non, C'est ils pas un truc de mesuraient tout. l'année. Ouais, ouais, non. Mais ils n'avaient pas peur de tester, hein. Ils testaient tous azimuts et ensuite ils analysaient, ils progressaient et jusqu'à affiner. Euh, donc voilà, mon conseil, lisez Lisez les les vieux vieux. bouquins de l'époque Mad Men. Je sais pas de nom. Bon, le plus connu de tous, peut-être c'est Eugene Schwartz, hein, Breakthrough Advertising, qui est pas qu'un bouquin sur la pub, hein, c'est vraiment même sur la persuasion, tout ça, enfin sur le marketing en général. C'est le plus connu, mais après il y en a plein d'autres, Caldini, tout ça. Bon, bref. Bon, Alors, elle est où ta liste, là? et il faut que je la compile. Il y a des bouquins en papier, il y a des PDF que j'ai téléchargés plus ou moins en open source. Il y a voilà, il y en a des morceaux sur du Kindle, d'autres sur l'iPad. Je suis pas super bien Ouais. organisé à ce niveau-là, quoi. Ça serait valable. Mais en tout cas, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je sens depuis un an et demi. Il y a la mode du growth hacking qui a monté. Bon, c'est peut-être un soufflet, c'est un effet de mode. Mais derrière, quand même, outre le suivi de performance et le testing,
On voit que les mecs se penchent vraiment très très fort sur le copywriting. Ouais. Le pouvoir des mots, et là on parle même pas de SEO, hein, on parle du taux de clic ou de conversion ou du comportement de Ouais. l'utilisateur. Le copywriting est essentiel. Et c'est assez drôle parce que je trouve que ça passe plus. Les Américains qui font du growth hacking en parlent beaucoup et on n'en parle pas tant que ça en France. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de mousse autour du growth hacking en général, plutôt matheux un peu, Ouais. autour du SEO ou des réseaux sociaux, mais pas trop du copywriting. Ouais, pourtant c'est essentiel. Et tu vois, regarde, je prends un exemple tout con, hein. Le plus primaire, le B.A.B.A., le SEO 101, quoi. La balise title, le titre de ta page. D'accord? Donc il y a des contraintes techniques. Avant c'était 60 à 80 signes, là ça raccourcit, il a l'air de s'être calé sur le nombre de pixels sur mobile, donc ça donne plus 52, 56 signes. Donc ça, c'est une contrainte technique. Après, tu as un besoin SEO, c'est-à-dire il faut des mots-clés. Si tu veux ranker sur quelque chose minimum syndical, c'est que tes mots-clés, ils sont dans ta title. Et tout le monde oublie le point numéro 3, qui est justement le copywriting, donner envie de cliquer. Quel va être l'élément que tu vas mettre qui va inciter, tu vois, à augmenter ton CTR et dire ouais, c'est ici que c'est le moins cher, c'est ici que tu commenceras à traiter le plus rapidement, c'est ici que la livraison est gratuite, c'est ici que j'en sais rien, tu vois. C'est là aussi où il faut puiser dans tes valeurs, dans tes atouts, dans tes avantages pour dire bon ben je peux mettre cet élément qui fait que voilà, ça va donner envie de cliquer. Je revendique ça, hein. Je revendique avoir, si j'ai pas été le premier au monde, j'ai sans doute été peut-être le premier dans France à commencer à mettre des entités XHTML. Ma marque de fabrique, c'est une petite flèche en fait au début de la title, quoi. Et voilà, et ça, je l'ai fait, ça fait, je sais pas, 8 9 presque, pourquoi pas 10 ans que je fais ça. Donc déjà, Avec j'ai un essayé constat sur de. le taux de clic. Pardon? Avec un constat favorable sur le taux de clic. Ben bien sûr, quand t'es premier, tu ramasses tout, mais si t'es troisième, deuxième, troisième, ou encore pire en dessous, tous les avantages sont bons à prendre. Donc là, avoir une espèce de petite tabulation visuelle avec un élément qui. Enfin, tu vois, on va scroller, on prend 6 secondes pour scroller la page de résultats. Moi, je dis visuellement, n'importe quoi qui peut déranger comme Accroché. ça ce Ouais. scroll. Et pour moi, une tabulation et peut permettre ouais, de faire en sorte que l'œil s'accroche dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un petit effet, il y a un petit effet moutarde, quoi. Ouais. T'accroches la papille du Bah, lecteur. si tu tapes genre consultant SEO, tu vois, tous les mecs sont en train de tester des trucs. Il y a Julien, lui, il a transformé son fil d'Ariane en numéro de téléphone et email, quoi, par exemple. Son URL, tu vois, qui est. Donc, le fil d'Ariane a été repris Ah ouais, putain. et il a mis son numéro de téléphone. Et Pardon. puis... On a le droit de dire Ouais, des grossièretés dans ton les gros podcast. mots sont permis, putain d'enfoiré de merde. Ah oui, c'est bon, c'est Corléon. Ouais, ça c'est Julien. Nice.com/icône de téléphone 04 69 31. Bon. Et son adresse email dans l'URL. Ouais. Et il l'avait rendu cliquable. Je crois plus que ce soit cliquable aujourd'hui, mais à une époque, il avait réussi à le rendre cliquable, quoi. Putain, t'as pas vu ce titre de presse ricain? Il joue sur les URL raccourcis. Enfin, pas les URL raccourcis, mais les URL courtes. Ouais. Genre, je sais pas, incroyable, en cliquant sur cette annonce, vous n'allez pas deviner ce qui lui arrive. Donc évidemment, ça peut pas passer dans l'URL. Et dans l'URL, c'est oh la putain de vidéo, ou tu vois, un truc comme ça, quoi. D'accord. Qui pas les mêmes mots-clés d'ailleurs, ils s'en foutent. Ouais. Mais comme ils savent qu'on voit passer l'URL, D'accord. ça fait cliquer sur la lecture Bah écoute, littérale. je vais tester puisque j'ai mon propre raccourcisseur d'URL aussi en interne, quoi. J'ai un petit script, donc je peux faire à peu près ce que je veux avec. Ouais, c'est bon. Très très bon. Mais ouais, Bon, ok. c'est un bon exemple. C'est vrai on en finirait pas hein, si on devait passer en revue tous les petits détails, machin. Mais disons que globalement, tu fais le même constat que moi, tu l'as dit tout à l'heure, il faut qu'on monte en puissance sur tous les leviers. Tout ce qu'on tient, on a une espèce d'éventail là avec
D'un côté, l'emailing, l'ergo, machin, le SEO, la rédaction, même plus que la rédaction, donc un sous-ensemble qui est le copywriting, etc. Et il faut qu'on monte en puissance à tous les niveaux. Moi, c'est mon constat. Comme tu disais, le trafic, c'est plus cher. Le SEO, à mon avis, reste encore le plus gratuit ou le moins cher. Je ne sais pas comment le tourner, même du point de vue fidélisation, etc. Mais faut savoir que du point de vue publicitaire, c'est quand même bien calé, quoi. Hein. Larry Page, il disait, voilà, aujourd'hui, on est capable de vous servir des pubs qui sont plus pertinentes que les résultats organiques, grâce au profiling. Je sais pas si tu es un fan de Google Now, si tu l'utilises. Si, en fait, ça fait 4 mois maintenant que je suis passé sous Android. Et d'un côté, ça me faisait chier de tout donner à Google. De l'autre, je me suis dit, bah, de toute façon, il faut plonger, il faut voir ce qui se passe. Donc, Ça claque quand même, hein. je suis sidéré. Et Non, non, là, je suis vraiment sidéré. Ouais, ça claque. c'est ce qu'on appelle le predictive search, hein. C'est-à-dire voilà, la recherche anticipée ou anticipatoire. On te file le truc avant que tu l'aies demandé. Pour l'instant, c'est gentillé. Il y a 16 qu'est-ce qu'on appelle des cards, hein, les cartes, la météo, le trafic, tout ça. Mais quand tu vas pouvoir raquer et t'insérer tu vois, dans le flux avant que le mec il ait même pensé à acheter le produit, tu vas pouvoir lui mettre devant les yeux. Je trouve ça quand même pas mal, hein. Du point Bah, de vue marketeur, ça m'intéresse. écoute, quand je vois ce que me propose le truc, c'est-à-dire que, par exemple, nouveau contenu disponible, je lui ai demandé de me pousser du contenu qui était pertinent. Alors parfois, ça peut être très gênant, hein. Mais tu vois là, nouveau contenu disponible, il me donne des... On voit quelque chose là? Ouais, c'est bon. Bon, bah, ça correspond à des naves que j'avais faites il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il n'y a rien de gênant. Je trouve ça génial. Rentrer chez soi, quand il te met l'itinéraire, il te dit tu peux être à la maison dans 40 minutes, c'est quand même pas mal. Ouais. Et puis pour les marchands, quand même, ce qui est hallucinant, c'est quand même que on voit remonter les confirmations de commandes. Ouais. Là, tu fais gloops quand même. Il sait que c'est important, que c'est une confirmation de commande. Il te prend les agendas, etc. Enfin, moi, ça m'a juste sidéré, hein. Je suis épaté. Alors, par contre, de temps en temps, je me pose la question, je me dis, bon, il lit dans mon cerveau. Non, enfin, si, vraiment. Et surtout, tu te dis, il lit un tout petit peu dans mon cerveau, il pourrait faire 10 fois plus, mais comme j'aurais l'impression de me faire violer, il y va doucement. Ouais. Bah, de toute façon, moi j'en avais parlé l'an dernier, ouais, je crois que c'est l'an dernier, il y a 2 ans, ma conf sur Google Now à SEO Campus, justement, où je disais, bon, ben, soyez-en sûrs, hein, ça va terminer avec la puce dans le cerveau, ce bordel, quoi. Ça, c'est Et tu sais comment ils vont y arriver? Ils vont le faire passer par le médical. Ils vont te mettre une puce dans le bras qui va te dire, bon, voilà, tu vas plus choper le cancer, ou au moins on va t'avertir assez tôt pour que On tout soigne. ça, le diabète, enfin, eux, ce qu'on appelle le transhumanisme, ils sont directement concernés, hein, c'est-à-dire transhumanisme, hein, combattre la mort. Larry Page a une maladie très très rare, sa corde vocale gauche ne fonctionne pas, il n'a pas de voix, le mec. Donc il est vraiment en face de la maladie et d'un truc où il n'y a pas de solution. Et Sergey Brin, génétiquement, son héritage, c'est Parkinson, quoi. Il y va droit devant. Et ces mecs-là, en fait, ils ont vu comme nous Matrix, Blade Runner, tout ça. Mais eux, ils ont le pognon pour le faire. C'est ça. C'est ça. Et ils ont le pognon pour le faire. Et t'as 2 tendances, en fait. T'as d'un côté, soit on fait un super robot, c'est-à-dire Terminator, soit on fait, on continue d'améliorer l'humain, quoi, l'humain augmenté. On est déjà augmenté avec nos smartphones, les handicapés là, qui courent le 100 mètres en 6 secondes avec leur, tu vois, enfin les Jeux paralympiques sont, voilà, l'homme est augmenté, mais on peut aller beaucoup plus loin, quoi. Et c'est en fait ces 2 courants qui luttent, soit le super robot, soit l'humain augmenté. Mais pour moi perso, c'est l'humain augmenté qui va être là beaucoup plus près, beaucoup plus vite que le super robot Terminator, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, t'écoutes toi aussi les conférences du docteur Laurent Alexandre.
Non. Non? Non? J'ai écouté. Je connais quelqu'un qui a bossé pour. Quelqu'un de très proche qui a bossé pour Google X. Tu vois ce que c'est Google X? Vas-y, vas-y. Bah, si tu tapes Google X, tu vas pas trouver grand-chose. C'est en fait le labo super secret de Google, quoi. C'est pas Google Ouais, mais je Labs, hein. cherchais un autre nom. Il y a un nom pour justement tout ce qui est médecine, humain augmenté, Non, etc. si tu vas Google sur avait le marqué site dessus. Solve for X, Solve, Solve, résoudre, Ouais. for, F-O-R, X. Solve for X. Et là, tu vas tout en bas, à gauche, tu vas avoir le logo Google X. Et en fait, ils embauchent voilà, des philosophes, des médecins, des chercheurs, voilà, des gens spécialisés dans leur domaine pour voir de quoi. C'est un super TED. D'ailleurs, TED est partenaire hein, de ça. Mais là, c'est un TED pour fabriquer le futur, quoi. Ouais, enfin, je reviens à Laurent Alexandre, c'est un Ouais, très bon vulgarisateur. Il est patron d'une boîte qui fait du séquençage d'ADN. d'accord. Donc, quand il arrive quelque part, il jette sa clé USB sur la table et il dit là, j'ai mon ADN qui est décrypté là. D'accord. Et bon, c'est un mec qui est très. Il a une niaque, il fait un peu peur. Hein, c'est un humain augmenté, lui. Non, mais je sais pas, il a fait Sciences Po, HEC, Ouais, l'ENA, il est médecin urologue, enfin, c'est un chirurgien, machin, c'est un truc de fou. Il a fondé Doctissimo. ok. Enfin, il était parmi les fondateurs. Et aujourd'hui, il fait du séquençage d'ADN, je crois. Et donc, au début de la conf, il dit bah, dans la salle, il y a des gens qui vivront 150 ou 200 ans. Ah Waouh. ouais. Et parmi leurs enfants, certains vivront probablement 1000 ans. Donc là, tu as tout le monde qui fait oh, et puis bon, ça y est, il leur a ouvert le cerveau, il peut faire sa conf. C'est assez marrant, mais je trouve ça fascinant et je suis d'accord avec toi. On va se faire traquer pour notre plus grand bénéfice qui est celui d'améliorer notre vie et sa longueur, pour peu que l'objectif soit raisonnable. Hein. Et pour revenir à nos moutons, je me demande quand même, aujourd'hui, j'ai pas la réponse, hein, mais c'est une réflexion. Comment est-ce qu'avec Google Now ou ce qui arrive après, le marchand pourra parler de manière pertinente? Je sais pas comment faire remonter des produits aujourd'hui sous le nez des gens Mais qui ont si, très Google simple. Now. Très simple. C'est un exemple que j'ai déjà cité, je reprendrai le même donc. Ouais, Tu vois, c'est l'anniversaire de ta maman dans un mois, ou de ta femme, ou voilà, je sais pas. L'anniversaire de quelqu'un à qui tu dois faire un cadeau dans un mois. Et dans une semaine, là, tu as un rendez-vous, donc tu es à Marseille, tu dois aller à Aix-en-Provence, même si les Marseillais ne vont jamais à Aix-en-Provence. c'est vrai. tu, tu dois donc... il va te dire, quelques minutes avant ton départ, il va dire, ok, tu as ton Bien. rendez-vous à Aix à 16h30. Là, tu viens de terminer de manger, il est 14h. Tu peux partir, il n'y a pas de trafic sur la route. Tu peux faire un détour de 10 minutes, passer par une bijouterie à cet emplacement qui en plus, c'est le bon moment, elle fait une promo machin. Et tu peux acheter le collier de perles que ta maman va aimer. Ou que ta femme, ou que ce que tu veux. Et voilà comment ça va se passer. Tu comprends le truc ou pas? Ouais, mais si tu veux, je vois ça, mais pour systématiser, monter des campagnes comme ça et organiser le truc aujourd'hui, j'ai pas une vue qui est très synthétique. Eux, ils ont la Euh, techno pour le faire, ça. ah ouais. Ouais. Mais voilà, en plus, bon, je pense, comme tout, Ils ont la comme, data et la techno. Ils ont la comme, data surtout. comme tout ce qu'on connaît qui est hyper ciblé, qui est en général beaucoup plus transformateur, enfin, ou qui convertit mieux et qui est moins cher, à mon avis, il va falloir se bouger le neurone dans les semaines et les mois qui viennent pour avancer là-dessus, quoi. Bah, c'est ça qui est fascinant aussi. Regarde le mobile. Bon, alors il y en a qui sont encore en train de se gratter la tête à savoir comment le web fonctionne. Je parle surtout, je sais pas, des gens de la presse ou d'autres, d'autres dinosaures comme ça. La télé, non, ils meurent lentement, mais c'est encore le number one, quoi. La télé, ça déboîte, hein. Voilà, c'est impressionnant ce que ça balance la télé, quoi, en termes de visibilité.
Mais après, ben, nous, on s'est quand même gratté un moment la tête aussi quand le mobile a déboulé. Hein. Et puis, on n'est pas les seuls. Hein. Même Google, hein, il est encore en train de se gratter la tête à savoir par quel bout il va le prendre, celui-là. Hein. Hmm. Pour le monétiser, c'est pas évident. Et si tu focalises surtout sur la transformation sur mobile, si tu es parti plus sur du web to store, là, je pense qu'en mobile, il y a plein de possibilités. Mais si tu veux vraiment que toute la transaction se déroule sur mobile, c'est chaud, quoi. Hein. Ouais, mais à monétiser, il y avait quand même des mecs, des moyens de paiement. J'ai toujours pas eu le temps de regarder, ça fait 2 mois. Mais des moyens de paiement sur mobile qui avaient l'air de bien fonctionner, quoi. Ils avaient vraiment il y avait du flow là-dessus, hein. Mais même pour parler du gros Apple Pay, je crois que ça marche pas trop mal hein, aux States, hein, en fait. Les débuts sont prometteurs. C'est ce qui se dit, ouais. C'est ce qui se dit. Mais j'ai pas testé. Je connais pas. In vivo. Non plus. Non plus. Tu sais, nous, en Andorre, on n'a même pas droit à 10 heures, quoi. Ou à Netflix, hein. Apple Pay, on n'a même pas d'Apple Store. Il n'y a pas d'Apple Store en Andorre, quoi. De iTunes Store, pardon. Ou de App Store. Faut Putain, qu'on bah aille, alors. faut qu'on aille tricher. Moi, Non, mais tu triches sur les pays voisins. Ben oui, non, mais moi j'ai un compte aux États-Unis, c'est quand même là le top. C'est là où t'as toutes les applications. Bon, alors ça va. Alors, combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on papote là? Je sais pas. Ça va pas faire très loin d'une heure, dis donc. On... De quoi est-ce qu'on pourrait parler maintenant? On pourrait y parler. En fait, il faudrait peut-être faire un rendez-vous régulier parce qu'on a tellement de choses à dire. Mais en Ouais, niveau, c'est marrant, ouais. si on devait finir sur quelque chose d'actionnable, sur ce. On prend le. Allez, moi je dirais, pour moi, le numéro un des facteurs de chute, enfin, voilà, le plus gros défaut pour moi, c'est la performance. Des sites qui rament trop. Ah ouais. Toi, quel serait ton plus gros défaut sur le site web de e-commerce? Eh ben, moi, enfin, alors, je sais pas si tu as une réponse, mais euh, pour moi, le SEO est très important et il y a une recherche d'une certaine fiabilité. Enfin, les accidents liés au déréférencement ou au Hmm. déclassement sont quand même emmerdants et je vois jamais passer d'éléments prédictifs là-dessus en disant voilà, là, le site il est en danger ou une partie du site. Je trouve que c'est souvent curatif, mais jamais prophylactique. J'ai pas l'impression qu'on puisse le faire, et ça, je Bah trouve ça très, si, très alors, dérangeant. bien sûr, envoie-les-moi les gars, tu vas voir. Je vais te les envoyer parce qu'en fait, là, non, non, mais Si, ce si, on soir, en avec fait hein, des audits préventifs, on peut tout à fait jauger le facteur risque. Hein. ce soir, on a un atelier avec Ecom Provence, un atelier à Marseille sur la création d'une marque, donc du contenu, de l'édito et du référencement derrière. Et il y en a quelques-uns qui sont présents, qui se sont pris des petites gifles hein, sur le tourisme. Hmm. Et c'est quand même super chiant. Donc là, il y a un truc à faire. Après, Alors, tu disais quels sont les points d'amélioration, Laurent? bah, voilà, les défauts numéro un, alors toi, ça serait le manque de maîtrise SEO, quoi. Le plus Ouais, gros il y a défaut. ça. Après, je te dis, sur les sites de rang 2, c'est-à-dire si tu prends pas les sites en centaines de millions d'euros ou en milliards, mais les sites qui font quelques dizaines ou quelques millions d'euros, euh, il y a la perf, c'est vrai. Dès qu'ils arrivent à accéder à un volume de visite qui est important, je pense que la perf, ouais, elle se prend un petit coup de poing dans le nez et c'est pas bon. Enfin, toi, tu sais, en termes de référencement, que c'est pas bon. Ouais. Il y a des mecs comme Yannick Simon qui sont spécialisés pour faire crawler le site mieux, plus vite, etc. Ça, il y a du boulot. Pour le visiteur aussi, si la page, elle charge pas, il se barre. Ouais. Ça, c'est con. Et je pense que derrière, il y a cette affaire de contenu, ouais. C'est affolant, quoi. C'est drôle parce que je prends souvent des vêtements comme exemple et les fiches articles sont très pauvres. Je veux dire, ça Mais, donne pas envie ouais, d'acheter. Et juste, Laurent, un ouais, truc, vas-y. je connecte ça à ce à quoi tu as commencé. Il n'y a pas de persona, il parle à personne en fait. C'est-à-dire que
si tu prends des pulls, que ce soit pour du junior ou du senior ou du sportswear, machin, l'affiche, elle est rédigée pour personne, quoi. Tout à fait. Ouais. On parle pas à quelqu'un. Donc le visiteur se sent pas, on s'adresse pas au visiteur. Donc là, à mon avis, un gros boulot parce que ça résout deux choses. Ça résout la conversion. Je veux dire, le client, il va être incité à cliquer. Et puis ça résout aussi le problème dans l'équipe du mec qui écrit les fiches et qui il n'en peut plus, quoi. Bah ouais. Ouais, bon, après, c'est clair qu'il y a des priorités. On peut quand même faire le 80-20. Il y a quand même que c'est toujours 20% du catalogue qui fait 80% du chiffre. Mais ouais, il faut. Faites rêver, quoi. Si on devait résumer le truc, faites rêver. Faites-nous rêver. Donnez-nous envie. Soyez fiers. Essayez de faire faute. Il faut être le meilleur à tout. Et ça, le copywriting, c'est sans doute, tu as raison, le secteur où il y a le plus gros chantier, la nécessité de progresser à Ouais. vitesse grand V parce que c'est super important, quoi, hein. Ça fait la différence. Là, j'en discutais encore pas plus tard que la semaine dernière avec un client qui est motard, qui a son magasin de vente d'équipements motards depuis voilà, plus de 10 ans, quoi. Mhm. Et son site web depuis aussi plus de 10 ans. Et pareil, quand on lisait une description ensemble, on disait c'est flat, quoi, c'est neutre, et ça. Ayez une opinion, c'est pas obligé de le démonter le truc, mais enfin, soyez quand même, aidez-nous dans le choix. J'y connais rien, moi. Je veux acheter des lunettes pour me protéger. Qu'est-ce qui fait le produit? Je veux le conseil d'un ami, quoi. Ouais, c'est ça. Et entre-temps, je réfléchis à ton histoire de pull. Là, c'était quoi la marque? Icebreaker? Icebreaker. Ouais. L'édito passe aussi par l'image, hein. Enfin, Oui, bien sûr. je veux dire que qui est photographié, où, comment, Mm. pourquoi, ça fait partie du truc. Non, non, c'est sûr. Euh, Icebreaker, c'est un bon exemple. En fait, j'ai des potes qui ont un site de tricot. Ils vendent des kits de tricot. Je leur fais un peu de pub. Ça s'appelle Peace and Wool. Ouais. La paix et la laine, mes frères. Peace and Wool, Et ok. Peace and Wool. Et l'iconographie est top. C'est pas un site bavard, mais Mhm. t'as tellement envie de prendre la fille qui a un beau pull dans tes bras ou de t'acheter cette belle écharpe, etc. Non, mais Ouais. l'image a une puissance qui est complètement folle. Et la Et vidéo aussi, bien sûr, encore plus. La vidéo, mais c'est encore plus dur, quoi. Déjà, si on c'est n'arrive plus pas à faire dur. le texte et l'image, vidéo, c'est chaud. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, faut y aller petit à petit, comme tu dis, hein, en faisant un 20-80, parce que le, faut parler un peu méthodo, quoi. Le mec qui dit j'ai un catalogue de 25 000 articles, je commence par où? Bah, tu commences par le sommet de la pile. Ouais, et puis si tu veux sous-traiter, je sais pas, un tarif. Allez, prenons vraiment, tu vois, pas 4 euros la description produit de 80 caractères, ça commence à douiller, hein. Ouais. 1000, 4000, 25 000, fois Aïe, 4, aïe, aïe. 100 000. Ouais. Comment Bon, tu vas, comment tu vas le dire au mec? Ouais, ben allez, 100 000 euros pour écrire le catalogue, quoi. Ton silence en dit long. ouais, mon silence. Non, mon silence en dit long parce que après, tu sais, tu retournes voir ton client et puis tu dis, je lui fais un devis ou pas, je le laisse. Ouais, ouais. Mais en même temps, 100 000, ça fait c'est les salaires d'une équipe pendant un an. Enfin, je veux dire, parfois, le jeu envoie la chandelle, quoi. Alors, comment je fais, moi? Très Faut simple. y aller progressivement. Je mets à plat, on fait le camembert des investissements. Mhm. D'accord? On va mettre, allez, vous avez investi 60% de votre budget dans le développement du site et sa gestion. D'accord? Non, pas 60%, on va mettre 30%. 30%. 60%, ça va être dédié à la logistique, le stock, etc. Et encore, je suis plutôt dans. Enfin, c'est pas un stock qui coûte cher, hein. Là, on n'est pas dans des produits qui douillent. Donc, on est déjà à 60 plus 30. Mhm. Qu'est-ce qui nous reste? Il y a des trucs genre compta, etc. Tout ça, des frais, l'électricité, des frais fixes, mettons 10%.
Et qu'est-ce qui nous reste maintenant pour le marketing et pour la promo? Ben, plus que dalle. Que dalle. Alors que si tu prends n'importe quelle grosse boîte, on parlait d'Apple, tu vois, ben ok. Prenons l'exemple le plus sexy. Attends, les e-bidules, ils se vendent pas tout seuls, quoi. Apple, c'est 80% de marketing. C'est recherche et développement, c'est 3% du chiffre d'affaires chez Apple. 3%. Bon, c'est un gros chiffre d'affaires, d'accord, mais 3%, quoi, c'est tout. Et ça montre comment les autres sont nuls, hein. Ouais, c'est un très gros chiffre d'affaires, ouais. Puis c'est aussi une gestion projet qui est complètement différente des autres boîtes, quoi. Je veux Mais, dire, mais, une nouvelle mais ligne de produit, c'est une nouvelle équipe et oui, mais ça reste, ils bastonnent en pub, ils bastonnent en marketing, ils bastonnent en draguer les influenceurs, et pas les influenceurs, c'est pas ceux qui font la queue sous la pluie pour le dernier iPhone truc, exact. c'est les développeurs, les influenceurs pour eux. Bon, et chez Apple, on trouve quoi? La marque. Ouais. Bon, mais ça, c'est l'exemple le plus sexy, effectivement, en disant, ouais, les trucs, ils se vendent pas tout seuls, même pour Apple. Et ils dépensent la majeure partie de leur budget dans la com et le marketing. Donc nous autres marchands, on a tout dépensé. Un développeur, je suis désolé, ça te rapporte pas de pognon, comme un comptable. Il le faut, mais c'est un poids mort, le dev. Donc quand tu as 12 développeurs, tu as 0 rédacteur, tu as 0 SEO, tu que, allez, on va dire un espèce de traffic manager, remplisseur de sites, il va remplir les fiches produits, je dis pas les écrire, hein, il va juste prendre à la limite le flux du fournisseur et faire la fiche. Il va regarder ses campagnes AdWords et puis il va aller à 2-3 confs SEO et essayer d'appliquer 2-3 trucs. Non, c'est pas ça comme ça que je le vois, moi. Il y a une... À toi. Ouais, non mais ouais, en fait c'est marrant ce que tu dis parce que j'essaye de voir quels sont les points communs dans les succès, dans mais on trouve quand même. J'essaie de calibrer ma webcam pendant que... Vas-y, Mais ça veut pas marcher. Bon, je vais rester bleu. Non mais c'est ton éclairage, il y a la neige dehors. Peut-être, ouais. Non, parce que ils vont se foutre de moi, parce qu'un podcast récent, j'étais rose. Tu prends Apple ou voilà des boîtes comme ça, le fondateur ou le patron se market lui-même. Les Ouais. valeurs de marque sont très incarnées en fait. Hmm. Et c'est marrant parce que tu pourrais dire une boîte d'Apple justement, c'est comme Samsung. Tu connais quelqu'un chez Samsung, toi? Ben non. Je connais personne chez Ben non. Samsung. Chez IBM, je connais personne. Ben non. Ça les empêche pas d'être des grosses marques. Mais le fait d'être incarné comme ça, c'est important. Et je crois que justement, ce que je dirais, moi, c'est que les marchands qui gazent, ils font tout bien, hein, faut le dire. Mais en plus, ils incarnent et ils font passer du perso. Il y a cette âme qui passe. Ouais. Et je crois que pour résumer, c'est quand même un truc important. Faut tout faire bien, ça c'est indéniable. Je veux dire, faut que les pages elles chargent vite, qu'il y ait du contenu, machin. Mais le supplément est important. Alors c'est sûr que tu peux pas toujours trouver un boss, le patron. C'est la situation idéale quand le gars il est charismatique, il veut bien aller au combat, ça c'est top. Il y a des fois c'est un peu plus compliqué. Mais tu peux toujours trouver un ambassadeur. Tu peux à la limite, je veux dire, alors fais une mascotte ou je sais pas quoi, mais enfin tu peux toujours trouver moyen de te faire représenter. Si tu veux pas y aller, mais effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons... Pourquoi moi, en 2008, je suis passé d'un site impersonnel et un pseudo à ma véritable identité. C'est aussi parce que j'ai pensé que ça allait être plus facile de le faire comme ça, du point de vue branding, quoi. Ouais, c'est difficile quand même, hein. Alors, le danger, quand tu le fais en nom perso comme ça, c'est que il faut aussi être prêt à prendre la claque. Il faut accepter le côté négatif de la chose. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et pour moi, c'est très facile. D'autres ont beaucoup plus de difficultés. Mais moi, je dis, c'est pas moi la personne que tu attaques, c'est ce que je représente. Tu vois? C'est-à-dire, Ouais, mais c'est une prise de recul. oui, et c'est pas, on pourrait aller boire, on va se clasher, machin, sur Twitter, mais si on va boire des coups ensemble, on va bien s'entendre et ça va être cool. Dans un autre monde, dans une autre situation.
Et je le prends pas perso. Et puis par contre, bon, j'ai peut-être pas eu non plus de drame style une compagnie pétrolière qui a un pétrolier qui vient s'échouer. Enfin, cette échelle tu vois, Ouais, de nuisance. de nuisance, quoi. Mais si tu vois même des marques, enfin, je prends un fameux le Red Bull avec, ils ont quand même eu un sacré bad buzz avec leur taurine. Le produit, il était même néfaste, négatif. Et Ouais, ouais. Mais bon, tu vois Richard Branson ou des mecs comme ça, ah ben enfin, là, c'est le top, bien sûr. Ça, c'est ouais, les superstars, quoi. c'est des superstars. C'est Pas les du gars, ils SEO, portent la mais marque. Même si tu prends au niveau français des PKM ou le roi de la chaussette, là, Chassard, comment il s'appelle? ouais, Patrice Cassard. Cassard, ouais. Ouais, Et c'est pour ça que ce que tu dis sur le charisme, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, enfin, il faut ça se qu'il. discute parce que, je veux dire, Pierre Kosciusko-Morizet, il a un super charisme d'ailleurs, mais c'est quand même pas le mec qui est le plus expansif de la Terre. Et Ouais, mais ça comme une n'empêche pas, quoi. tortue qui a sa carapace, il a pris Price Minister, là, et il est allé colporter la bonne parole partout. Partout, partout, partout. Il est allé partout, lui-même. Même si c'était pas son truc, il s'est forcé et il l'a fait. Il a fait Ouais, le ouais, job. c'est ça, ou même, enfin, je le connais pas, hein, mais le patron de OVH, tu sens bien que bon, le mec, c'est pas. Enfin, c'est une impression. Je peux complètement me planter. Et si jamais il regarde ce podcast, je lui demande de m'excuser par avance. Mais tu sens bien que c'est pas le roi de la fête. C'est pas. Voilà, il est assez réservé. Tu parles de Octave ou un autre? Ouais, Octave? ouais. Enfin, mais ça peut être justement une posture adoptée par le leader d'une boîte Ouais. et il mouille la chemise. Il est là, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc la posture peut être très très différenciée en fonction de l'industrie dans laquelle on est ou ce qu'on Je suis fait, quoi. d'accord. Non, t'as raison. Le charisme, c'est pas tout à fait le terme approprié. Tout le monde peut pas être Richard Branson, quoi. Ouais, je pensais à lui, Ouais. quoi, tu vois, c'est foiré. Ah non, oui, non, lui, c'est voilà, il est niveau Bono de U2 ou Mick Jagger des Rolling Stones, quoi. C'est ça. D'ailleurs, si Richard Branson il a envie de venir à Marseille le 29 et 30 juin à Shake, il est invité. Alors, je sais pas si il regarde le podcast. Je sais Mais pas tu si, verras, je suis il y a, il y resté. a, il y a des gens Il est en octobre. qui regardent, mais lui, je sais pas. Mais Monsieur Richard Branson, si votre l'appel est lancé, si jamais vous nous regardez. C'est ça. Euh, tu vois en fait dans ce côté, tu vois vraiment comme ça le leader étant. Et ça rejoint le discours tout à l'heure où on disait finalement derrière le site web on se cache. On peut faire un magnifique robot. Un robot qui va avoir tous les gadgets, tous les effets spéciaux. C'est avec toi qu'on parlait de l'infinite scrolling. Ouais. Ouais, tu vois, ou le fameux carrousel, là, le truc que je déteste, là, ce slider ou le carrousel. Ouais, Ça les marche pas sliders ces sur la trucs. ou ailleurs. Combien de temps ça va encore durer? Testez les gars, taguez les images dans votre carrousel et regardez derrière. Ça ne marche pas. C'est la zone la plus chaude de la page web et on y met une merde. Ça me tue ça. Et en fait, après peut-être ça peut marcher. On peut faire des carousels qui marchent, hein. Moi j'en ai pas vu. C'est pas parce que j'ai jamais vu un Rocan 15 mètres que ça n'existe pas. Certes. Certes. Et pareil pour le scroll infini. Quand on avait montré les 400Q, le site de mon pote Nicolas, hein, les 400Q, tu t'en rappelles? L'infinite scrolling prend tout son sens pour ce site-là. Voilà. Là, oui. Ouais, bah, de toute façon, voilà, là, oui. Non, mais tu as raison. Je pense que le truc, c'est de mesurer, mais à la base, il y a quand même une inspiration. C'est-à-dire la proposition qui est faite au visiteur, ou ce qu'on attend de lui, est claire. Ouais. Donc après, tu fais ce que tu veux. C'est vrai, arrose sur les sliders, hein. Chassons ces vilains sliders. Mais tant que l'éditeur du site sait où il veut emmener son visiteur, ça me va, quoi. Oui, non, mais c'était pas ça en fait mon discours. Mon discours, c'est on fait des jolis robots. D'accord. Ils sont pleins de gadgets, d'effets spéciaux, tout ce que tu veux. Mais c'est des robots. Remettez de l'humain dans votre site web. Voilà le message en fait. Aussi perfectionné que soit le robot, ça reste qu'un robot. Et moi, je préfère
Je préfère que, tu sais, c'est de la, c'est l'humanité, c'est la bienséance, c'est des règles. On te sert la paluche d'abord avant, on se dit bonjour, et puis il y a même dans les réunions business, moi j'aime bien quand on rencontre des gens pour la première fois, on s'assoit à table, puis il y a tout ce truc où on s'amadoue, on parle d'un peu tout et rien, tu vois, du beau temps, de machin, de trucs, le voyage s'est bien passé, ouais, les vacances, et puis il y a un moment, pam, souvent aux alentours du dessert, où, paf, Ouais, le fit, quoi. Ouais, voilà, on commence à parler business. exactement. Et sur le web, Le, on fait pas ça. Et c'était ta presse à monétiser. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié parce que tu disais, ouais les gars, mais accueillez, faites en sorte que on soit bien chez vous. Offrez un mais café, asseyez-vous dans c'est le les fauteuil. préliminaires. C'est les Eh oui, les préliminaires. préliminaires. Je veux dire, parlez-moi avant de m'arracher la culotte. Ouais. Faut pas. Faut- c'est vrai, c'était soft conversion, j'ai retrouvé. C'était Soft soft conversion. conversion. Voilà, voilà. Voilà, c'est sur le thème de la galanterie. Enfin, on voyait des images de bouchers, frappes-nard, tout Ouais, ça là. voilà. La galanterie. Soft C'est ça. conversion. Faites en Ouais. sorte qu'on soit bien chez vous et c'est toujours bon toujours l'histoire du être remarquable, bien recyclé et monétisé par Cesc Godin, mais être remarquable pour se faire remarquer, quoi. Ouais, Godin, ouais. J'en prends la piste, hein. Ouais, ouais, mais Godin, bon, et c'était cool au début, après il m'a gonflé, c'était chiant, mais au début c'était pas mal. Ouais, c'est le côté de Jiminy Cricket à la fin, t'en as marre, quoi. Ouais, 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 ouais. Bon, mais c'était quand même c'est lui qui a quand même, il a fait beaucoup pour les web marketeurs, hein. Il a quand même été à l'origine un des premiers qui était reconnu en tant que tel et fait en sorte qu'on ait pu se glisser dans son sillon, quoi. Ouais,